Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans la suite de notre tuto d'album Rose Parfum de la collection Stamperia, dans lequel nous allons réaliser aujourd'hui les pages 8 et 9 de notre album. Nous allons faire, alors dans la page 8, rien de très compliqué, pardon. On va faire exactement les mêmes pochettes qu'ici, mais dans l'autre sens. Elles seront couchées plutôt que d'être debout. Hop, donc il nous faudra pas grand chose en matériel. J'ai choisi cette page-ci pour pouvoir faire nos pochettes. Donc on va découper ici dans la largeur. Oui, bref, je sais plus. Bref, il va falloir la découper dans ce sens. Parce que je veux garder vraiment la petite bordure qu'il y a ici. C'est la page d'album normale. J'ai pas pris de background pour cette page-ci. Donc, il va vous falloir prendre cette page-ci qu'on va découper aux mesures tout à l'heure. Il va vous falloir 3 découpes pour mettre sur le bord de nos 3 pochettes. Il va nous falloir 3 morceaux de cardstock qui font 7,5 par 23, 8 par 23 et 10 par 23. Ce seront nos petites pochettes qu'on va mettre dans ce sens et les petits côtés qui seront retournés à l'arrière de notre page pour pouvoir créer nos pochettes. Et il va nous falloir un morceau de 19,3. Moi j'ai gardé la longueur d'une feuille A4, donc 29,7, et elle fait 19,3 de hauteur. Puisque normalement notre page fait 19,5, mais vu qu'on va faire nos petites pochettes et qu'on va retourner sur l'arrière, ça va forcément dépasser un tout petit peu d'1 millimètre de chaque côté. Donc j'ai préféré jouer la sécurité pour que ça rentre bien correctement dans nos pages d'album, pour pas que ça dépasse et que ça fasse moins joli que les autres pages. Donc du coup, il faut qu'elle fasse seulement 19,3 au lieu de 19,5. Donc on va commencer. Bien évidemment, j'ai oublié de vous dire, hein, set de die, comme on a l'habitude de travailler depuis le début dans cet album. On va utiliser celle-ci pour découper les bords de nos pochettes et celle-ci pour faire nos jolies découpes de bordure. Du coup, il va falloir qu'on prépare notre premier morceau. Est-ce que je commence comme ceci et du coup on adaptera? Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Donc on va commencer par mettre un morceau d'adhésif que je n'ai toujours pas pris. Je vais chercher mes rubans adhésifs. Donc je récupère mon adhésif. Alors c'est pareil, ce rouleau là, je ne sais pas quel souci il a eu, mais le morceau de carton à l'intérieur a voulu sortir. J'ai voulu le remettre et ben j'y arrive pas. Bon bah ça ira, hein. De toute façon ça n'empêche pas l'utilisation, mais j'étais très étonnée qu'il fasse ça. C'est la première fois que je suis embêtée à ce point là avec un scotch, avec un double face de chez Brico et Scrap. Je sais pas ce qui lui est arrivé, je sais pas. Donc j'ai essayé de le remettre, mais ça a un peu déchiré le double face qu'il y a ici sur le bord. Je suppose qu'il lui est arrivé un petit malaise. Donc du coup, sur notre grande page, on va coller un morceau d'adhésif sur le bas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de... Il était bien rangé à sa place. Voilà. Est-ce qu'on va déjà la découper? Oui, parce que de toute façon, celle-ci, on n'a pas besoin qu'elle soit découpée. Donc, notre page fait 24,2. 24,3. Non, elle fait 24,4 et on la découpe à 24,2. Donc du coup, ici, c'est plus ça. On la découpe à 24,2. Voilà, pour que vous voyez bien, au cas où. Je reprends mon massicot et je l'ajuste à 24,2. Comme ça, on aura pile la taille de notre page. On n'aura pas à y revenir pour l'instant. Alors, on va positionner notre pochette, donc celle qui fait
7,5. Bien correctement. Une fois que vous êtes bien positionné, vous retournez votre page. Vous rabattez les petites ailettes. Si j'arrive à les attraper, vous voyez, avec mes ongles, je galère. Alors, je vérifie que je sois bien droite. Pour ne pas faire de bêtises. Une fois que je suis bien droite, je rabats les petites ailettes sur les côtés, en haut et en bas. C'est juste pour nous donner un repère pour notre découpe. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de... Voilà. Donc là, on va couper notre papier déco. Donc lui, par contre, je coupe bien à 19,5 pour que ça cache les côtés. Vous gardez bien hein, vos petites chutes surtout, hein. Ne les jetez pas. Donc là, on se coupe un morceau de 7,5. Donc c'est la pochette qui sera plus sur la gauche, donc on coupe sur le papier à gauche. Vérifiez bien que les écritures soient dans le bon sens, parce que sinon ça risque de ne pas faire très joli. Voilà. Donc on garde ça pour la suite. On va pouvoir coller notre morceau sur notre morceau de cardstock. Comme ceci. Et on va positionner notre découpe comme d'habitude à l'emplacement où on souhaite qu'il soit. Essayer de le mettre quand même. Voilà, là je pense qu'on est pas mal du tout. J'ai pas pris mon scotch de masquage, mais c'est pas bien grave. De toute façon, vous connaissez le principe maintenant, hein, il n'y a rien de très compliqué. On a l'habitude de le faire depuis le début de notre album. Donc on positionne notre die sur notre pochette. Une fois qu'on a collé, on va coller ensemble, comme ça au moins ce sera fait. On aura plié et revenir. Alors pliez bien les ailettes, hein, comme ça vous n'avez pas de surprise à ce que vous colliez votre papier dessus et que du coup on puisse plus l'appliquer sur notre page. On prend de la colle. On en met derrière de partout. On le colle dessus. Tu vois qu'il dépasse un petit peu, mais on donnera un petit morceau, on donnera un petit coup de cutter tout à l'heure. Et encore, je suis même pas certaine que ça se voit une fois qu'on l'aura collé. Non, ça se verra pas. De toute façon, je préfère qu'il dépasse un petit peu parce que de toute façon, il fait 19,5. Hein. Une fois qu'on aura collé tous nos morceaux de papier, ça se verra plus du tout. Donc, on laisse comme ceci. On va positionner notre découpe, enfin notre die sur notre papier. Je vais aller chercher mon papier de masquage. Je fais ma découpe. Et on se retrouve tout de suite après pour coller notre premier morceau sur notre première pochette. À tout de suite. Voilà qui est fait. J'ai coupé mon morceau de cardstock, de papier déco, avec donc mon morceau de cardstock à l'arrière. On va pouvoir y coller notre petite bordure. Je prends mes ciseaux, je découpe ici, je découpe là, donc ça je le garde pour une future découpe. Et du coup on va pouvoir regarder jusqu'où on va pouvoir, ouais, il va falloir qu'on découpe. Je vous montre après, hein. Je découpe en premier et je vous montre ce que ça donne tout de suite. Voilà, il faut découper juste après le petit... Il nous manque ça, il nous reste ça en fait. Voilà. Essayez d'arrondir un peu. Voilà, et on fait la même chose du coup de l'autre côté.
ici et là. Voilà. Donc ça, hop, poubelle, on n'en a pas besoin. Et donc sur notre petite pochette, ça va donner ceci. Voilà, donc on n'a plus qu'à coller notre bordure. Une bulle. Je l'ai rempli. Oh, tout à l'heure, j'ai rempli ma colle. J'étais à 2 doigts de, de faire tout déborder tellement j'ai été généreuse. J'ai été vraiment beaucoup trop vite pour la remplir et il n'aurait pas fallu une goutte de plus parce que tout débordait dans tous les sens. Donc là, je peux vous assurer que j'ai pas besoin d'appuyer beaucoup sur ma colle pour qu'elle sorte. Hein. Hop. Si vous saviez, comme c'est calme chez moi, on est le 6 février, on est en zone A et donc mes enfants sont en vacances. On est lundi, moi je suis en repos, enfin j'ai travaillé juste ce matin, mais du coup c'est d'un calme à la maison, il n'y a pas d'enfant qui sort de la chambre toutes les 3 secondes, il n'y a pas d'enfant qui se chamaille parce qu'il y en a un qui a mangé les gâteaux et pas l'autre et qui n'a pas sorti du lait, ou là là que c'est calme à la maison, ça fait vraiment drôle. Hein. Je peux vous dire que ce matin, quand je me suis levée, que j'ai entendu aucun bruit à la maison, ça fait vraiment bizarre. Hop, voilà, donc on a réussi à faire notre première petite pochette qui va venir se mettre comme ceci sur la page de notre album. Allez, mets-toi bien. Non, t'as pas envie, tu veux m'embêter? Voilà, elle va venir comme ceci. Donc, on va préparer la seconde pochette. Pour l'instant, on fait que les préparer. On ne les accroche pas encore. On les accrochera une fois qu'on sera sûr qu'on aura bien terminé. Parce que du coup, là, il va falloir qu'elle se chevauche un tout petit peu. Parce que vous voyez, hein, il y a un petit arrondi. Et là, on va voir le dessous de notre le cardstock blanc. Donc du coup, il va falloir qu'on les chevauche un petit peu. Et c'est pour ça qu'il faut justement que notre morceau fasse bien 19,5 pour qu'on ne voit pas. Alors du coup, je vais mesurer un petit peu pour être sûr qu'on ne fasse pas de bêtises. À 6. Le plus bas est à 6. C'est ça. Le plus bas est à 6 cm. Donc, il faut qu'on mette un repère à 6 cm ici. Où est mon crayon? Là. Voilà, un repère à 6 cm ici. Et on saura que c'est ici qu'il faut qu'on pose notre papier, notre cardstock, notre deuxième cardstock, pour pouvoir, voilà, pour pas que les pochettes, ça laisse des trous, ça laisse des creux entre la pochette et la déco qu'on va mettre ici. Donc pareil, on reste bien positionné sur nos 2 traits. Quand on est bien positionné, on retourne notre projet. Moi, je pense qu'on va mettre un morceau de... Ouais, on va pas faire des pochettes qui vont se glisser jusqu'au bout. On va mettre un morceau d'adhésif. Donc, je vais tirer un trait. Comme ça, au moins, je suis sûre de bien suivre à 6 cm. On va mettre un morceau d'adhésif le long de cette ligne. Comme ça, ça nous fera 3 pochettes bien distinctes où on pourra y glisser tout ce qu'on souhaite dedans. J'ai re-rangé mon petit bloc acrylique. Voilà, je le remets à sa place. Comme ça, moi, je suis sûre de ne pas perdre. Je prends donc ma pochette qui fait 8 cm. On se positionne bien le long de notre morceau d'adhésif qu'on vient de coller. On retourne. Et quand on est bien positionné, on replie les petites ailettes à l'arrière. Oh, bah, je vais pas y arriver. Je vais vérifier si j'ai bien fait de vérifier parce que j'étais plus positionnée correctement. Voilà, là j'ai tout bien maintenu. Et c'est bon.
Du coup, on va prendre un autre morceau de papier déco à 8 cm. Voilà qui est fait. On se positionne bien correctement. Voilà, ce sera bien la suite. On ne s'est pas trompé. Donc celui-ci, on colle bien le long pour qu'il dépasse un tout petit peu de ce côté. Normalement, on sera bien positionné si on le met comme ceci. Oui, parfait. Donc du coup, il faut bien se mettre au bord haut, comme on a fait sur celui-ci. On se positionne bien au bord haut et du coup, ça dépassera un tout petit peu de ce côté-là pour cacher les ailettes dans notre album. Alors, je retourne mon morceau de cardstock, de papier déco, pardon. J'applique de la colle de partout et à haut. On se positionne bien correctement ici au bord. Notre deuxième morceau est donc collé. Donc ça va se présenter comme ceci dans notre album. Les deux seront mises l'une en dessous l'autre. Et je pense que du coup les ailettes, il va falloir que je les retravaille une fois que j'aurai fini de coller celle-ci. Mais bon, ça on fera après, c'est pas très important. Vous voyez, hein, ça va se jouer à 1 ou 2 mm ici, de ce côté. Parce que du coup il va falloir englober le papier qui dépasse un petit peu sur celui-ci. Donc ça c'est pas très grave, on retravaillera ça après. Donc on va pouvoir vérifier que ça rentre bien correctement. Parfait, on est bien au bon endroit, impeccable. Et du coup on va pouvoir reprendre notre morceau, notre die, pardon. Je peux y arriver aujourd'hui, j'ai cherché mes mots, ça va être horrible. Donc je vais reprendre mes mesures, j'ai bien mesuré correctement ici. Donc il faut il me semble que la découpe dépasse ici de 1,2 cm ou 1,7 cm. Il me semble que c'est ça, que je dise pas de bêtises. Voilà, c'est ça, ça dépasse de 1,7 cm de chaque côté pour qu'elle soit bien au milieu de notre pochette. Et d'ici au bord de notre page, donc du bas de notre découpe, enfin de notre die jusqu'en haut de notre page, elle doit être à 1 cm d'ici. De là à notre page, elle doit être à 1 cm. Donc vous faites vos petites mesures pour que ce soit bien coupé correctement. Une fois que vous êtes bien positionné, vous appliquez votre scotch de masquage, vous passez en machine et votre découpe sera faite. On n'aura plus qu'à mettre notre bordure sur ce morceau de papier là. Donc je fais ma découpe et on se retrouve tout de suite. Voilà qui est fait, j'ai fini de découper donc ma deuxième pochette et il ne nous reste plus qu'à reprendre notre deuxième découpe. Qui est juste là. La couper au même endroit que tout à l'heure, c'est-à-dire ici. Et de l'autre côté. Et à l'appliquer sur le haut de notre pochette. Comme ceci. Donc je la colle avec vous.
sont pas faciles à coller quand il y a un tout petit fin bord. C'est pas évident du tout, du tout. Hop, là, ça me paraît pas trop mal, pas ici du tout. Voilà. Après, c'est pas une science exacte, on va pas les vérifier exactement si vous êtes bien collé au bon endroit. Du moment que votre papier déco ne dépasse pas de derrière votre découpe, il n'y a pas d'importance. Hein. Voilà, donc celle-ci va venir ici. Comme ça. Celle-ci va venir ici. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Il va falloir qu'on joue sur les ailettes pour qu'elles soient bien alignées, pour que nos papiers déco soient bien alignés d'un côté et de l'autre. Voilà, ça va se présenter comme ceci. Et on va faire la même chose du coup avec la troisième pochette. Donc celle qui fait 10 cm sur 23. Voilà, donc notre ma règle, elle est ici. Notre pochette là fait au plus bas 6,5. Donc il faut qu'on marque à partir du bas de notre ruban adhésif. On marque un point à 6,5, un autre point à 6,5. Je tire un trait. Hop, je vérifie avant de faire des bêtises. Donc on a notre morceau qui est là. Et du coup, si on place... Oh, c'est juste, hein. Attends. Hop, je remets bien correctement. Non, c'est bon. Si je mets mon morceau ici et que je place mon autre pochette bien correctement à sa place, ça ne dépasse pas, donc c'est bon, on peut y aller. Donc c'est bien ça. Et du coup, on va peut-être pas prendre au-dessus parce que du coup, ça va... Ouais, si, c'est bon. Alors, on reprend un morceau d'adhésif, comme à chaque fois. On suit bien notre ligne qu'on vient de tracer. On refait pareil pour les ailes de notre pochette. Donc, on s'aligne bien sur notre morceau d'adhésif. On retourne. On marque les plis. D'un côté et de l'autre. Voilà, on reprend un morceau de 10 cm sur notre morceau de papier déco qui reste. Voilà. Du coup, je sais même pas si on en aura assez. J'aurais peut-être pas coupé, j'aurais peut-être pas dû couper à 19,5. Je sais pas, on verra ça après, parce que si je mets celui-ci là, et notre... Oh si, il y en aura largement assez. Largement. Oh oui, ça va être bon, parce que là du coup on va perdre 1,5 cm à peu près d'ici. Donc si ça tient bien, c'est bon. Donc pareil, on colle notre morceau bien au bord haut, pour que ça dépasse un petit peu sur le dessous ici.
qui fait bouger, je suis désolée. Comme d'habitude, ma table n'est toujours pas stable. Voilà. On va pouvoir y placer pareil notre petit die, le positionner bien au milieu, à droite, à gauche, ici, ici, le positionner, le passer dans la machine et on se retrouve tout de suite pour la suite. Voilà qui est fait pour notre troisième et dernière pochette. On va reprendre notre dernière découpe. Mes ciseaux, ils sont là. Donc on fait la même chose pour la troisième fois. Tout ça, les papiers, j'ai utilisé que des chutes. Hein. J'ai pas ressorti exprès de feuilles pour pouvoir faire mes découpes. J'ai vraiment utilisé que des chutes. Donc on recoupe. Au même endroit, je vous remontre. Hein. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça vient là. Hop, je vous remontre le petit morceau qu'on enlève, qui vient juste se mettre ici. Il ne reste plus que la petite boucle là. On recolle sur le bord de notre pochette. Et après, il ne restera plus qu'à appliquer nos pochettes sur notre page de base. Et le dernier petit morceau de papier tout en haut, enfin tout à droite du coup. Voilà, nos trois pochettes sont faites. J'aime beaucoup le rendu avec ce papier, ça rend vraiment très bien. Alors, on va pouvoir mettre notre papier de base ici. Cette pochette-ci va venir comme ceci. Puisque du coup, ouais, on va peut-être la raccourcir un peu, histoire qu'on voit bien la continuité de la rose. Ouais, on va faire comme ça. Donc il va nous falloir découper donc, je me mets bien à ras de ma découpe. Il va falloir découper à 3,1. C'est ça, donc 3 cm,1 pour que ça fasse bien la continuité, que ça fasse joli. Voilà, donc il ne nous reste plus que ça, hein, qu'on va garder pour au cas où, on ne sait jamais. Donc ça, on va pouvoir la coller ici. Donc on fait la même chose hein, que précédemment, on la colle bien au bord. C'est encore une autre technique par rapport à celle qu'on a utilisée l'autre jour pour les autres pochettes. J'avais envie de changer un petit peu et puis ça m'est venu comme ça. J'ai pas cherché spécialement à faire différemment. C'est juste que ben voilà, dans ce sens-là, je trouve que c'est la meilleure solution. Et puis j'avais envie aussi de changer. Voilà, ça fera bien plus joli. On verra vraiment la suite de notre petite rose et la suite du mot qui est écrit ici. Et du coup, ça va être parfait. Alors, du coup, on va pouvoir positionner cette première petite pochette. Donc là, par contre, il va falloir qu'on la joue fine au niveau des plis. Parce que là, du coup, ça va dépasser. Là, je vais enlever un petit millimètre. Voilà. Pour que ça se mette bien contre. Où est mon double face? Il est là. Donc je me mets bien
au bord de mon adhésif en se mettant sur le côté bordure. Voilà. Je vais recouper un tout petit peu ici le long. Que ça ne le plie pas et que ça ne gêne pas. Voilà, comme ça on est bien au bord de chaque côté. Là, on la remet bien droite. Et du coup, on va pouvoir appliquer, enfin, mettre notre adhésif. Comment est-ce qu'on peut faire pour pas faire de bêtises? Là, on va déjà coller notre ailette à l'arrière pour bien nous guider ici. Oh, c'est dommage, ça dépasse un tout petit peu. Ah, j'avais pas vu ce léger détail. Ouais, ça dépasse un tout petit peu. La découpe dépasse un tout petit peu. Mais c'est pas grave en soi, en fait. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'après, il faut être sûr que ça tienne dans notre album. Et que ça ne coince pas notre page, vous voyez. Si on la colle bien là. Ouh, ça va tenir. Ça va être ras les pâquerettes, mais ça va tenir. Donc non, c'est bon, pas besoin de découper notre découpe. Découper notre découpe. Enfin, vous m'avez comprise, hein, il n'y a pas. Donc on se positionne bien le long de notre adhésif, on retourne, on colle notre ailette de ce côté. Voilà. Une fois qu'on est bien positionné comme ça, on peut retirer. Je n'ai pas sorti mon truc aujourd'hui. On peut retirer notre adhésif. Donc j'enlève juste un petit morceau. Je me positionne bien correctement. Quand je suis bien positionnée, je peux retirer tout. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir coller notre ailette à l'arrière. Alors là, c'est là qu'il va falloir la jouer fine pour pas que ça tire de trop sur la page et qu'on soit bien mis. On aurait dû marquer un seul côté en fait, c'est depuis le début. Mais ça, c'est pas méchant en soi, on peut très bien rattraper. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Et voilà, et en fait, on voit même pas notre petite ailette qui dépasse. C'est parfait au niveau de positionnement. Et du coup, on peut voir la suite du mot et notre déco qui est à la suite également. Alors, on peut coller la deuxième. Et notre première pochette sera installée. On va faire la même chose avec les deux autres pour pouvoir terminer notre page. Hop, donc on reprend celle du milieu. On se positionne correctement. Il faut que je découpe un petit millimètre ici. Pareil, on se positionne. Là, normalement, ça arrive tout pile. On se retourne. Vous voyez, ça arrive tout pile le bord à bord. On a vraiment assuré niveau mesure. Les pochettes arrivent vraiment bord à bord. Il n'y a pas besoin de retravailler le papier. Une fois qu'on s'est positionné comme ceci, on retire. Oui, on pique. Au secours, que personne ne bouge. Et là, on retire un morceau, on se positionne correctement. Et quand on est bien positionné, bim, on retire notre morceau d'adhésif. Je crois que j'en ai bien bout. Ah, ça, j'aime pas quand il fait ça, l'adhésif. Voilà, j'ai réparé ma bêtise. C'était pas une très grosse bêtise. Et du coup, on va pouvoir
retravailler notre petite ailette pour que elle arrive sans plier notre page. Et on peut la coller. Voilà qui est fait. Et on fait la même chose avec notre troisième pochette. Pareil, on colle d'abord le bas. Enfin, d'abord le côté. Enfin, oui, c'est le bas de notre page, mais du coup, c'est le côté de... Ah, il va falloir que j'en enlève un petit morceau ici aussi. J'ai découpé juste un tout petit morceau comme ceci. Hein. Il n'y a rien de... C'est vraiment pour notre pochette puisse s'insérer bien correctement, qu'elle soit bien bord à bord. Voilà, vous voyez, pour qu'elle soit bien positionnée correctement. Voilà. Est-ce que j'ai coupé assez? Non, il me faut encore un tout petit millimètre. Voilà. Là, logiquement, ça devrait aller. Ouais, c'est parfait. Donc là, on positionne notre pochette. Une fois qu'on est bien positionné, on retourne. On colle celle-ci. On retourne, on enlève un morceau de l'adhésif. On se positionne bien droit. Quand on est bien positionné, on retire et on peut remettre la troisième ailette. Deuxième, pardon, troisième, n'importe quoi. Ici, et une fois qu'on est bien positionné, on peut la coller. Je mets de la colle de partout. Il y a mes jeux qui font vibrer ma montre, ça fait bzip bzip. Voilà, et ben voilà, notre page est terminée. Il ne nous restera plus qu'à mettre notre petite bande de strass sur les trois bords de nos trois pochettes. Et on pourra y insérer dans chaque des petits espaces photos ou autres, hein, peu importe, un CD ou ce que vous voulez, peu importe. C'est des assez grandes pochettes, de toute façon, vous voyez, on peut vraiment, il y a vraiment de l'espace, on peut vraiment en mettre en épaisseur. Donc voilà qui est fait, mon petit pic, je peux le ranger. On va appliquer notre adhésif sur l'arrière de notre page. Donc là, on se met bien le long de notre petit papier déco qui dépasse. On appuie bien sur le bord pour être sûr que ça prenne bien correctement et que ça colle. Ça fait vide la maison sans les enfants. J'étais toute tristoune quand je me suis levée ce matin, que je me suis sentie un peu seule. Bon, ça m'a permis de faire mon ménage à fond. La maison est propre, hein, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui va venir me la salir, ça c'est sûr pour le coup. Mais c'est tristoun quand même. Quand on passe de 4 enfants à 0 en une soirée, ça fait vraiment très drôle. Je les ai emmenés hier après-midi. Ils passent toute la semaine chez mamie. Ils font des soirées pyjamas souvent entre cousins, cousines, donc avec les enfants de mes deux sœurs. Donc ils sont 8 en tout, cousins, cousines. Et ma mère adore les prendre comme ça de temps en temps. Alors souvent ils font des soirées pyjama, donc ils passent que le week-end chez elle. Mais là du coup elle les prend toute la semaine vu qu'on est en vacances. Et ils s'éclatent, hein, ils passent les meilleurs moments de leur vie. Hein. Entre cousins, cousines, c'est sûr que pour le coup, il n'y a rien de mieux. Ils vont se créer des souvenirs inoubliables. Hop, donc on va positionner avant de coller dans notre album les 3 rubans de strass. Donc c'est pareil, hein, je vous m'en accéléré, vous avez l'habitude, on y va tout doucement, on suit bien la courbe de notre petite découpe et on y va tout doux, on suit nos rubans de strass. Donc je vous m'en accéléré, on se retrouvera après pour vous regarder ce que ça donne.
voilà ce que ça donne. C'est joli, hein. Ça fait une très jolie page. Donc il ne nous reste plus qu'à la coller dans notre album à la place de la page 8. Donc un petit conseil, collez-la, bon pas sur le pli de nos 5 mm, mais à 1 mm du pli, le plus loin possible, pour que ça dépasse pas trop et que ça ne gêne pas dans l'album une fois collé, hein, parce que sinon on va être vraiment embêté. Et, donc là je peux la remonter un petit peu, sinon elle n'est pas droite. Et voilà, et là ça gêne pas au niveau de du pli pour les anses, hein, ça tourne quand même, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, mettez-vous le plus proche possible, sans coller non plus votre pli qui est là pour vous donner un peu d'aisance pour l'ouverture de vos pages, enfin pour la manipulation de l'ouverture de vos pages. Ça serait dommage de tout abîmer juste pour un petit poète qui dépasse. Vous voyez, ça dépasse de vraiment pas grand chose, hein. Hop, alors je la positionne comme à mon habitude, bien correctement dans notre album. Il y avait un petit morceau de colle qui s'était mis, je ne sais pas pourquoi. Hop, donc le plus près possible de notre marque de pli. Une fois qu'on est bien positionné, on peut retirer le reste de notre adhésif. Ici aussi, je vais pouvoir retirer notre morceau de scotch ici et enlever les deux morceaux qui restent, un là et un là. Je repose tout et j'appuie pour faire adhérer notre petit ruban adhésif qu'on vient de coller sur notre page. Et notre page 8 est terminée. Voilà, voilà, donc on va attaquer maintenant la page 9. Je vais déjà regarder. Ouais, ça le plie un petit peu quand même, hein, malgré tout. Je pense que je vais couper le pic quand même. Ouais, vous voyez, ça l'abîme, hein, sinon. On va couper juste le petit pic-pic qui dépasse là. C'est pas grave. Voilà. C'est pas ce qui fait sa beauté, hein, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Comme ça, une fois qu'on est bien positionné, voilà. Ça bouge dans l'album, il n'y a aucun problème. C'est plus facile comme ça, au moins vous êtes sûr que j'essaye de vous montrer. Voilà, ça frotte plus du tout contre le bord de l'album. C'est vraiment ça qui me faisait peur quand j'ai vu la pochette qui était si près du bord. Je sais pas pourquoi j'ai pris 10 cm, j'ai du mal calculer. Enfin bref, ça n'a pas d'importance du moment que vous ayez une pochette, mais le pic-pic, il se voit à peine. Donc voilà, valait mieux couper le pic-pic pour être sûr que ça abîme pas votre page complète. Ou voilà, donc maintenant, pour la page 9, il va donc nous falloir 2 découpes, un morceau de papier déco. Alors moi j'ai choisi celle-ci, c'était dans les backgrounds. La page complète fait comme ça, voilà, donc avec le petit morceau que j'ai découpé ici. Donc elle fait bien sûr 19,5 par 24,2. Donc je voulais vraiment garder la petite bordure du bas pour décorer ma page. Il va vous falloir, hop, alors que je trie, que je fasse pas de bêtises, ça et ça. Donc 4 morceaux qui font 13,7 par 19,5. Sur les 13,7, vous faites un pli à 1,5. Vous voyez, hein, je l'ai fait sur les 4. Hop, et hop. Voilà, on voit bien le pli ici. Et 2 morceaux qui font 11,5 par 19,5 avec pareil un pli à 1,5. Donc on va commencer par s'occuper des 4 morceaux
qui font 13,7 par 19,5. Donc on en a 2 qui iront comme ceci. Donc je vais mettre mon adhésif ici, à l'intérieur. Hop. Pour cela. Et pour les 2 autres, il va falloir mettre de l'autre côté. Ici. Alors, les 2 premiers, on va les prendre et les mettre de chaque côté de notre papier déco. Oh, ça dépasse un petit peu. Vaut mieux l'enlever parce qu'après, ça va nous embêter. Et vaut mieux pas parce qu'après, ça va faire moche, ça va se coller tout partout. Donc, du coup, on se met bien ici, sur le bord. Vous faites bien attention que vous soyez bien aligné en haut et en bas. Voilà. Et quand vous êtes sûr que vous êtes bien aligné, alors j'ai pas marqué mes plis, ça peut améliorer les choses. Hop, on retourne et on retire la protection de l'adhésif quand on est sûr d'être bien positionné. Donc ensuite, on fait la même chose avec l'autre morceau en face. Voilà, on arrive tout pile, vraiment, il y a 1,5 mm entre les deux. C'est vraiment juste ce que je voulais. Et encore, quand ils sont bien positionnés, ils sont bien bord à bord. Hop, quand on est sûr d'être bien mis, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Ouais, si ça fait bien. Bon, là, je ne sais pas si vous le voyez un petit peu ici. Il y a 1,5 mm entre les deux. C'est parfait. Donc, quand on va ouvrir, ça va se présenter comme ceci. On va prendre celle-ci. Donc, pareil, hein, les deux dont on vient mettre l'adhésif. On marque bien nos plis pour nous aider à les coller correctement. On se met sur celle de droite, on se met à gauche. On se met bien bord à bord. Quand on est sûr qu'on est bien positionné, on soulève la languette. Bon, là, je suis avec ma main gauche, je suis un peu gauche, c'est le cas de le dire. Et on colle de ce côté-ci. Donc, pour que ça s'ouvre comme ça. Et on fait la même chose, du coup, en face. Sur le côté gauche, on se met à droite. On se positionne bien de partout. Quand on est bien positionné, là pour moi ce sera plus facile, c'est mon côté. On replie et on colle. Voilà qui est fait. Donc ça va s'ouvrir comme ceci. Et sur celle-ci, alors on va mettre pareil de l'adhésif sur l'extérieur. Mais là, on va mettre notre papier déco par-dessus. D'ailleurs, je ne l'ai même pas choisi pendant que j'y pense. On va le choisir ensemble, c'est pas bien grave. Hop, je reprends mon bloc acrylique. J'ai baissé mes manches, la température est vachement tombée. Bon, il est bien plus tard hein, par rapport à mon début de vidéo. Mais on sent que la fraîcheur est vite tombée. Hein. Voilà. Je vais vérifier qu'il n'y a rien qui dépasse pour pas que ça m'embête. Non, c'est bon. Alors, du coup, on va choisir notre papier déco parce que ce que je voudrais que ça fasse, c'est
comme ceci. On va choisir notre papier déco, y mettre notre petite découpe comme ceci, y insérer nos 2 morceaux de bordure ici et là, et normalement, si je ne me suis pas trompée, on devrait avoir les 2 pics nez à nez, face à face. Donc je vais couper mes 2 découpes là en face. Il va falloir faire comme tout à l'heure, découper les 2 petits morceaux qui dépassent. Ah, voilà. Donc pareil, on coupe exactement au même endroit que tout à l'heure. Là et là. Ici et là. Pareil de l'autre côté. Voilà qui est fait. Et donc logiquement, si j'ai bien travaillé et si je ne me suis pas trompée dans mes mesures, parce que j'y ai passé quand même un moment avant de réfléchir, enfin pour réfléchir à savoir combien il fallait exactement que je prenne pour pas qu'elles se chevauchent, pour qu'elles soient pile poil l'une en face l'autre, pour qu'elles se... Voilà, c'est ce que je pensais. Je ne me suis pas trompée, j'ai bien travaillé. Bon, toi tu ne bouges pas, je voudrais montrer comment j'ai bien travaillé. Une fois qu'on aura déposé nos 2 découpes, elles seront nez à nez, les 2 pics. Si on se positionne bien comme il faut, toi t'as bougé vilaine. Si on se positionne bien comme il faut, les 2 pics ne se touchent pas et comme ça, ça évitera qu'on abîme nos 2 bordures quand on va ouvrir notre mécanisme, enfin notre double page. Donc du coup maintenant il ne nous reste plus qu'à choisir la page qui va aller ici. Alors à l'intérieur, ici, ici, ici et ici, ça va être des papiers, des cardstock de couleur pour éviter d'utiliser déjà beaucoup de papier déco. Et en plus de ça, ça fera un peu ressortir nos bordures. Vous voyez, quand elles seront ici, bien positionnées, le papier cardstock de couleur dessous va bien se faire ressortir nos découpes blanches. Alors, voyons voir, est-ce que j'ai assez... Non, j'en ai fait tomber un morceau. Est-ce que j'ai assez dans mes chutes ou pas? Est-ce qu'une page du bloc 2020 va tenir? Oui! On va utiliser le bloc 2020 pour la première fois. Je regarde ce qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qui me plairait? Oh, j'aime beaucoup celle-ci quand même. Mais du coup, le milieu va faire que ça va couper album de roses et de parfums Paris. C'est dommage parce qu'elle me plaisait vraiment beaucoup. Je peux mettre celle-ci. Ouais, je pense qu'on va partir sur celle-ci. Ou celle-là. Ouais, mais non, mais ça va couper le milieu. Je ne sais pas, je ne sais pas. Du coup, on ne verra plus le livre des parfums. Et en fait, c'est ce qui fait vraiment la beauté de la page. On utilise le parfumerie qu'on avait utilisé sur la page de couverture. Ouais, on peut faire ça comme ça. Utiliser cette page-ci. Dans le bloc 2020. Et du coup, je ne veux pas qu'elle dépasse, donc on va la couper à 19,5. Est-ce que si je la découpe du haut, ça va? Ouais, ça va couper un petit peu. On va couper un petit peu en haut et un petit peu en bas, en fait. Si je coupe là. Ouais, on va couper juste la petite bordure où il y a les traits, là. On va couper pile ici. Et du coup, on ajustera après
au niveau du haut. Ça, je peux ranger. Ça, j'enlève. Alors, du coup, on a dit, on enlève la petite bordure hachée. Voilà. Bon, ça, je vais pas le garder, hein, honnêtement, ça me servira à rien du tout. Et on ajuste à 19,5. Comme ça, ça ne coupe pas notre joli bord là-haut. Et ça nous laisse du coup un petit bord ici et notre bordure en bas. Donc, on va la couper à, je reprenne ma règle, 10 cm. Ici, et du coup à 10 cm ici. Vous voyez, on perd ça sur notre page. C'est vraiment rien. Voilà. On peut ranger le massicot. On va pouvoir venir coller sur nos deux morceaux qui vont à droite et à gauche. Ouais, ça fait super joli en fait, je suis trop contente. Alors, on colle ça. Je pousse tout pour nous faire un peu de place. J'ai pas rebouché ma colle tout à l'heure, j'espère que... Ah. Des fois, il suffit juste d'un petit coup de pouce pour déboucher. Je n'ai toujours pas changé mon petit embout. Mais ça, c'est... ne fais pas de bêtises. Si, c'est pas grave, on mettra les aimants à l'arrière. Parce que du coup, sinon, ça va nous embêter. On sait pas, je sais pas où est-ce qu'il va falloir mettre l'aimant, malgré la découpe, tout ça. Je peux y aller, il n'y a pas de problème. Donc, on se met bien au bord ici. Faut pas qu'on soit sur notre ligne de pli. En voilà une. En voilà deux. Et maintenant qu'on a collé nos pages, enfin notre papier déco, on peut positionner notre petit morceau, enfin notre petit die bien positionné comme d'habitude. On vérifie bien à droite, à gauche, ici, le même espacement et on envoie tout ça dans la machine. On fait nos deux découpes pour pouvoir y poser nos deux bordures et on se retrouve tout de suite après, une fois que j'ai tout fait, pour vous montrer ce que ça donne et finir de coller dans notre album. À tout de suite! Voilà qui est fait. J'ai fini de découper donc mes deux morceaux de cardstock. On va pouvoir y coller nos découpes dessus, comme ceci, à droite et à gauche. Et on va pouvoir les installer sur le reste de notre page qu'on a fait juste précédemment. Alors, je retire les languettes parce qu'elles vont me gêner, sinon elles me font relever le truc. Je mets un fin bord de colle sur le bas de ma découpe. Qu'on vient coller ensuite sur le bord. Voilà qui est fait pour celle-ci. J'en mets partout du coup. Heureusement que j'ai pas de feuilles en dessous importantes parce que ça serait très embêtant. Hop, bah, du coup on va la coller directement ici. Je me mets dans mon sens hein, parce que sinon je vais être aussi embêtée comme tout à l'heure. On se remet bien. On va l'ouvrir. Voilà. Faut pas la coller à l'autre. On se met bien bord à bord de partout. Quand on est bien positionné, on soulève, on retire la languette, on enlève la partie collante, enfin le morceau d'adhésif, on retourne notre languette et on peut coller correctement notre morceau.
Voilà qui est fait pour celui-ci. Donc du coup, on va mettre l'aimant à l'arrière. Hein. On va le mettre ici, ici et à l'arrière de notre page pour que ça tienne vraiment très très bien, qu'on est sûr que ça ne bouge pas. Donc je colle ma bordure sur l'autre. Oui, c'était, oh là là, j'arrive plus à parler. C'était des pages toutes simples, rien de bien compliqué, mais qui font leur effet sans aucun problème. Hop, je me mets dans le bon sens. Je colle ma petite bordure sur ma découpe. Prenez bien le temps, hein, ne vous dépêchez pas. De toute façon, la colle ne prend pas immédiatement. Vous avez un peu de temps devant vous pour bien la coller bien droite. Hop. Et hop. Maintenant, on fait pareil. On la positionne correctement ici. On se met bien droit. Quand on est sûr d'être bien posé, on ouvre. On retire la protection adhésive. On la remet à sa place et on colle. Voilà ce que ça donne. Et voilà. Oh là là, je suis trop contente. C'est trop beau. Donc dessous, bien évidemment, hein, c'est ce que je vous disais. Ce sera des papiers déco. Ici, à la limite, ouais, non, de toute façon, ça sera du papier déco aussi. Il faudra juste faire une petite bordure, prendre la mesure de notre feuille, faire la bordure comme on a ici pour qu'on puisse, pour pas que ça dépasse, bien évidemment. Et oui, non, ce sera du papier déco ici. Donc, je reprends mes aimants. Je sais plus ce que j'en ai fait. J'en ai tellement partout des aimants, ils se collent de tous les côtés. Alors ça, c'est mon paquet neuf. Qu'est-ce que j'ai fait des autres? Bon, c'est pas grave, sinon je vais prendre le paquet neuf parce que j'ai dû les ranger quelque part. Ou alors ils se sont collés quelque part. Ça aussi, ça arrive très souvent. Bref, c'est pas grave. Je vais utiliser mon paquet neuf. Vous voyez, là, il s'était collé à mon cutter. Ça, c'est l'inconvénient des aimants. Ça se colle absolument partout. Donc, je prends un aimant que je colle ici. J'utilise mon petit ruban adhésif tout petit. On ne colle pas trop près, hein, ça sert à rien. Hop. On fait pareil ici. Vous voyez, il se colle tout seul. Hein. Et on mettra après une fois qu'on aura bien sécurisé celui-là, sinon il va le suivre. Voilà. On se met à l'arrière et bim. On met notre petit morceau adhésif à l'arrière pour pas qu'il se sauve. Et voilà, donc on va pouvoir ouvrir comme ceci et comme ceci notre petit mécanisme. Et ça adhère très bien, vous voyez, hein, la page ne bouge absolument pas. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Ici c'est très bien. On ouvre, on positionne le deuxième. C'est collé à ma règle, super, je vais encore galérer à le retirer. On referme, on place de l'autre côté. Hop, non ça va, j'ai pas tant galéré. Je range mes aimants. Je mets mon petit morceau d'adhésif. Et voici notre page qui est terminée. On n'a plus qu'à mettre notre... Oh, c'est beau. Il nous reste à mettre l'adhésif à l'arrière. Comme d'habitude, on en met deux partout. Un au milieu en travers.
Je suis en train de réfléchir en même temps où est-ce que j'ai pu mettre mes aimants, où est-ce qu'ils ont pu se coller. Je les avais encore tout à l'heure. J'ai dû les déplacer quand j'ai déplacé... Ouais, je sais pas, faudrait que je regarde. Non mais ça c'est moi, hein, de toute façon. En même temps... Ah, mais ils sont là. Non, c'est bon, je les ai retrouvés. Ils étaient pas si loin en fait. Ils étaient juste dans le petit... C'est dans mon petit pot débarras, voilà, je mets mes petits restants de strass, mes petits restants de perles, mes petits agrafes, et voilà, ils sont tous ici en fait. Pas mes agrafes, mais trombones, pardon. Alors, du coup, le coin, je vais dans ce coin-là. Voilà. On va reprendre notre album. Je peux ranger celui-là. Je peux ranger... Non, mon pic-pic, je vais en avoir besoin. Ça, je range. Mes ciseaux, j'en ai pas besoin. Ma colle, je peux la refermer, sinon elle va encore se reboucher. J'ai encore tordu mon petit pic-pic. Allez, tu vas rentrer, oui. Vous voyez, le peu de temps, des fois, il suffit de pas de longtemps. Je m'en suis servi il y a 3 minutes. Voilà, ça y est, j'ai réussi à la rentrer. Notre album, du coup, on pose notre page 9. Bien à sa place. On retire ici. Là, la moitié de celle du milieu. On retire aussi celui qui est derrière les aimants. On se positionne bien correctement. Quand on est bien positionné, on peut tirer. Je retourne mon album, je récupère ma partie du milieu, je retire celle-ci et celle-là et notre page sera terminée. On va pouvoir... Je vais peut-être couper les morceaux de cardstock décorés avec vous pour que vous voyez un peu ce que ça va rendre une fois terminée cette page. J'ai pas envie de vous faire attendre jusqu'à la fin de l'album parce que du coup il manque quelque chose. J'ai envie vraiment que ça ressorte et pouvoir faire de jolies photos. En plus je vais mettre, mais ça je ferai ça hors caméra, la bande de strass parce que j'en ai plus de coupées. Il faut que je les redécoupe. Donc je ferai ça hors caméra, les strass. Je vous montrerai ce que ça donne une fois terminé. Mais là je pense qu'on va au moins coller nos cardstock nos cardstock de couleurs qui vont venir dessous pour faire ressortir un peu notre découpe. Donc je vais chercher mes cardstock, j'arrive tout de suite. Alors vous savez qu'on a choisi ce magnifique rose fuchsia framboise. Moi je trouve framboise. Il s'appelle Blackberry. Et le clay, le vert, un très joli vert. Alors je sais pas si je vais mettre, non si je vais mettre le rose. Je vais mettre le rose ici, donc on fera 1 sur 2. Ici, on mettra le vert, ici le rose et ici le vert. Et en fait, ça fera très très bien avec l'intérieur de notre... Ouais, ça fera super joli. Donc, je mets le vert de côté. On va vraiment juste mettre celui-ci pour qu'on puisse se rendre compte de la beauté de cette page. Je mettrai les strass hors caméra et je vous montrerai après ce que ça donne. Oh non, c'est en train de déchirer. Il faut faire super attention. Vous voyez ce que je vous disais dans une de mes vidéos, il faut faire super attention quand vous ouvrez vos pages. Prenez-les vraiment une par une parce que là, c'est en train de déchirer ma jolie découpe avec la petite déco qu'on a mis en face. Donc du coup, je voulais prendre les mesures pour pas faire de bêtises. Il nous faut un morceau de 12 cm. Non, on va prendre 11,8. 11,8 par 19,3. 11,8 par 19,3. Du coup, multiplié par 2. Commence à être lourd. Je me suis fait avoir. J'ai été surprise. « 11,8 par 19,2.
mince, j'ai perdu le petit code barre qui nous permet de savoir la couleur de notre cardstock. Il est texturé, je ne sais pas si vous allez le voir, si on le voit là. Il est texturé, il est joli comme tout. Allez, j'ai dit 11. Donc je vais prendre 19,2 déjà. Hop, et du coup 11,8 x 2. 11,8. Voilà. Ça, je peux mettre de côté. Si elle tombe pas, j'aurai de la chance. Je reprends mon petit album. Je fais très attention quand j'ouvre. Ouch! Vous voyez, hein, je suis en train de faire des bêtises. C'est en train de tout se déchirer. Ah, mais plie-toi, toi. Voilà. 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 Je reprends mon petit cardstock couleur framboise et on va pouvoir le coller ici et ici pour faire ressortir notre jolie page. Elle est vraiment magnifique. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette page. En tout cas, moi je l'adore, je la trouve vraiment très belle. Donc hop, je retire mon petit pic-pic, j'applique de la colle tout partout. Et je la mets bien correctement à sa place en laissant un fin bord, environ 1 mm, 1 mm et demi de partout. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc là, comme je vous disais, hein, il va falloir prendre un morceau qui fait combien on avait pris, je me souviens déjà plus. Il va falloir qu'il fasse 12 par 19,5. Par 19,2. Et en fait, il faudra bien couper, enfin mettre votre petite bordure, couper. On avait pris, enfin moi personnellement j'ai pris les mesures de chaque côté pour être sûr que ça soit bien mis au bon endroit à chaque fois. Donc n'hésitez pas à reprendre vos propres mesures et à bien les aligner pour que du coup votre découpe elle corresponde. Au pire, vous laissez un petit peu plus de marge. Vous prenez un papier plus grand et après vous le réajustez si vous avez peur vraiment que vous n'ayez pas pris les bonnes mesures, vous prenez un papier plus large et après vous ajustez une fois que votre découpe est faite. Vous voyez? Imaginez, je sais pas, vous prenez un morceau comme ceci. Bon, là j'exagère un petit peu, c'est vraiment très grand, mais vous prenez un morceau comme ceci, vous le passez en machine avec votre petit die comme ceci. Et comme ça, une fois qu'il est bien découpé correctement, vous pouvez vous le mettre correctement et prendre exactement les mesures qu'il vous faut pour que vous soyez sûr d'avoir les bonnes mesures et ne pas avoir un morceau de papier qui est un peu de travers ou qui ne corresponde pas. Donc voilà ce que ça donne. Je vais couper 2 secondes, histoire de couper mes strass, où je vous montre un petit peu comment je... Ouais, on peut. Ça dure pas très longtemps. Je vais chercher mes strass et je vous montre comment je les utilise. Ça va faire un peu de bruit. Hop, je me dépêche, je vais sortir du sachet. Donc les bandes de strass, je les reçois comme ça. Donc moi je les ai pris sur AliExpress parce que ça coûte pas cher du tout. Et vous en avez beaucoup. Et du coup on les utilise en... Alors moi je les coupe, je les pose en 2 comme ceci. Je prends mes ciseaux et je coupe bande par bande. Et du coup comme ça va bien plus vite. Donc là je vous montre vite fait comment moi je les découpe et comment je les utilise. Hop. J'essaye de me dépêcher quand même. Bon, je vous mets en accéléré, de toute façon vous aurez compris le principe. Je découpe tout en accéléré et je vous retrouve après pour appliquer notre bande de strass sur nos jolies découpes. À tout de suite.
notre page 9, 10, 9 est terminée. Oh, je suis vraiment très fan, elle est magnifique. Ces découpes sont vraiment splendides. Alors, ils valent cher, c'est sûr, ça j'en conçois. Mais vraiment, ils sont d'une qualité incroyable. Ils ont des détails juste hallucinants. Et franchement, faire un album avec des bordures pareilles, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Ils sont vraiment d'une splendeur hallucinante. Enfin, moi, je les aime d'amour. Hein. La collection Airfeld Création, c'est vraiment... je suis tombée in love depuis mes débuts en scrap. J'en ai vraiment maintenant un bon paquet, mais je les prends au fur et à mesure. Je prends pas tout d'un coup parce que franchement, ça sera un énorme budget. Mais honnêtement, ils valent vraiment le coup. Pardon, j'en ai bégayé tellement j'en suis fan. Ils sont splendides. Et, enfin, la vidéo parle d'elle-même. Hein, vraiment, j'ai même pas besoin d'en faire la pub. Enfin, ils sont juste incroyables. Incroyable. Si aujourd'hui on peut faire des albums comme ça, c'est vraiment en grande partie grâce à Airfeld qui font vraiment des die et des tampons juste incroyables. Là, je me demande d'ailleurs, tiens, pendant que j'y pense, si on va pas mettre une feuille colorée à la place pour faire ressortir aussi notre jolie bordure qui est ici. Sur le blanc, ça ressort pas. Je pense qu'on mettra une feuille colorée ou alors ouais, faire, je sais pas. Moi, je pense qu'on va mettre une feuille colorée là. Je vais la laisser ici parce qu'il y a les mesures dessus. Mais au moins, ouais, pour faire ressortir notre jolie découpe, je pense que c'est une bonne idée de mettre une feuille colorée. Donc voilà, notre page 9 est maintenant terminée. On se retrouve, donc on a fait la 8 et la 9 aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour faire la page 10 et la page 11. Et peut-être, alors je sais pas, suivant ce que je vais faire, parce que là pour l'instant je suis mais vraiment pas prête du tout. Hein. Là j'ai laissé les deux pages qu'on a fait aujourd'hui, je les ai préparées aujourd'hui. Les idées sont venues comme ça aujourd'hui. J'ai pas préparé du tout le tuto d'aujourd'hui en avance. Donc les pages 10 et 11, bah, ce sera certainement la même chose. Hein, du coup, là je suis en vacances, je travaille pas beaucoup cette semaine, donc je vais pouvoir me pencher dessus, peut-être faire le tuto un peu plus tôt, mais de toute façon il sortira que la semaine prochaine. Et on fera la page 12 ensemble et notre album sera terminé. Il ne nous restera plus qu'à habiller l'intérieur de notre album ici. Et puis voilà, on aura fini. Donc, oh là là, mais je suis vraiment fan de cette page. Elle est magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, hein, je réponds à tous vos commentaires, tous les petits commentaires que vous me laissez. J'adore les lire, j'adore y répondre. Donc, n'hésitez pas à m'en laisser. N'hésitez pas aussi, si vous le faites en même temps que moi ou plus tard, à le publier sur les réseaux sociaux. J'ai ma page Facebook, j'ai mon compte Insta, j'ai mon groupe Facebook. Vous pouvez les partager partout où vous voulez. La boutique de Brico et Scrap a également son groupe pour vous pouvez y partager toutes vos réalisations dessus, il n'y a aucun problème. Le groupe aussi d'Hélène, Hélène Scrap World. N'hésitez pas à nous rejoindre et à publier toutes vos petites créations, vos petites réalisations. Ce sera un super plaisir de tout voir. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir fait ce tuto là aujourd'hui. On se retrouve très vite pour les pages 10 et 11 et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.